Devant toute tumeur ovarienne, il faut s'assurer est-ce que c'est une tumeur ou là un kyste fonctionnel ou là organique. Comment savoir? C'est de donner le temps, donc de 3 cycles, et revoir la patiente en début de cycle, que ce soit bénin progestatif ou non. Donc ça peut être soit un kyste folliculaire, qu'est-ce que ça peut être? Soit c'est un kyste folliculaire qui n'a pas été rompu, qui va rester, qui va continuer à augmenter. Ou là, c'est un kyste du corps, c'est-à-dire il y a eu une ovulation, ça, le collagène numérique, il a été l'évolution plutôt après l'ovulation, l'extra l'ovulation ou pas un kyste lutéal. On a les deux kystes, ils nous donnent des kystes fonctionnels qui, en principe, disparaissent au bout de 3 mois. Donc, s'ils ne disparaissent pas, ça veut dire la les kystes organiques. Les kystes organiques, on a 3 types. Donc, il y a le épithélial, il y a le germinal, il y a le stromal, à la l'anatomie اللي شفناها في le premier jour. Donc, il y en a parmi les pathologies. Donc, je vous ai choisi l'endométrium et le kyste dermoïde pour vous faire les conduites à tenir. Donc, il y a comme d'autres pathologies que حابين نبرلهم قولوا لي. Justement sur la tuberculose ovarienne, donc elle n'est pas à éliminer, c'est un diagnostic auquel on pense quand on a un déficit ou là, un manque ou là, la non-présence de la vaccination chez la patiente Tana, et on a remarqué une recrudescence, pas de tuberculose ovarienne proprement dite, mais de tuberculose génitale, donc c'est derrière ces dernières années. Les tumeurs malignes, par contre, les plus fréquentes, on a les tumeurs épithéliales dans 90% des cas, mais les autres tumeurs aussi sont possibles, telles que les tumeurs germinales et les métastases, soit digestives, soit même le cancer du sein quand on a une carcinose péritonéale. Dans tous les cas, les facteurs de risque de tumeur maligne sont à rechercher systématiquement, que ce soit l'origine familiale, qui sont de meilleurs pronostics parce qu'ils sont chimiosensibles, mais on peut avoir aussi le syndrome de Lynch dans le contexte d'un cancer colorectal ou la de l'endomètre, la nulliparité, c'est-à-dire le côté hormonal, c'est-à-dire soit nulliparité, règles précoces, ménopause tardive, les facteurs cliniques du nombre par augmentation, donc tout ce qui augmente le nombre de cycles menstruels. Donc, هذه c'est une théorie. عندنا aussi la prise de clomide et de stimulation ovarienne, c'est controversé, mais à partir de 6 cycles, de préférence, ne pas ajouter le clomide. En revanche, il y a des théories qui disent que la contraception peut être la grossesse, l'allaitement, la ligature des trompes peuvent diminuer le cancer de l'ovaire, mais ça ne veut pas dire نديروهم pour diminuer le cancer de l'ovaire. Et les moyens de dépistage, ماشي كيما le frottis et la mammographie pour les deux cancers du col et du sein. Le cancer de l'ovaire n'a pas de dépistage. Donc les circonstances de découverte sont différentes selon l'origine تاع le follicule هذاك تاع le kyste pardon ولا تاع la pathologie ovarienne. Donc on peut avoir des signes d'hyperostrogénie, des signes d'insuffisance lutéale, des signes d'hypoostrogénie, de dysovulation, de complications d'un kyste ovarien à la découverte ou là fortuitement. Le bilan هضرنا عليه déjà واقيلا في le premier jour, نزيدوا له les marqueurs tumoraux, le CA 125 et le CA 19 9, c'est donc il est suspect ou là pour être tranquille. Mais sinon la base c'est glycémie à jeun, TSH, prolactine, FSH, LH. ومن بعد على حسب la symptomatologie إذا كاين d'autres signes, donc on peut rajouter par exemple quand on a des signes d'hypoestrogénie ولا d'hyperostrogénie نقدروا نزيدوا l'ostrogène. نقدروا en cas de syndrome d'hirsutisme ou de virilisation نزيدوا la testostérone, la delta 4 androstenedione, la 17 hydroxyprogestérone على حسب l'orientation, la première orientation étiologique. Comme les circonstances de découverte, pour vous dire que le kyste ovarien est souvent, une tumeur ovarienne est souvent détectée fortuitement à l'échographie ou à l'examen clinique. Parfois, on a des douleurs, des pesanteurs, une augmentation du volume, une acide ou là même des troubles du cycle, mais aussi donc il y a une possibilité de découverte par les complications.
En ce qui concerne les complications, on peut avoir une torsion d'annexe avec le silence في le Doppler et l'emplacement تاع l'ovaire اللي يكون inhabituel ماشي في la place تاعو habituelle. Donc عندنا نقدروا نشوفوا comme complication une rupture du kyste, donc avec une hémorragie, un liquide fluide ou glace. On peut avoir une rupture intrakystique avec le caillot de sang à l'intérieur et on peut avoir une compression des organes de voisinage. Donc la prise en charge de ces tumeurs organiques, plus ou moins malignes entre parenthèses, parce que تقدر تكون bénigne ou maligne. Donc bénigne, on peut surveiller, traiter et rechercher les facteurs de risque pour décider de la rapidité de l'intervention, avec toujours la possibilité d'une extemporaneous. Donc, et c'est l'anapathe qui tranche. Donc on peut jamais trancher avant de faire l'anapathe. Donc, la consultation oncologique, donc si on a des facteurs de risque, la prise en charge psychologique et de la douleur, donc l'intervention, donc on va favoriser la cœlioscopie, donc avec des prélèvements du péritoine et la stadification de la tumeur. On n'a pas tellement la confirmation si c'est une tumeur bénigne, si c'est une tumeur maligne ou là une tumeur borderline. Lorsqu'on fait une cœlioscopie, on peut toujours convertir vers la laparo. Si n'a pas conclu que c'est un cancer de l'ovaire, donc on peut continuer le geste تاعنا par une hystérectomie ou une annexectomie, un curage, donc à la le cancer qu'on va trouver. Et la surveillance doit être de 3 ans à peu près. Donc chaque année, donc, on fait une échographie et on fait des dosages avec un examen clinique. On va continuer avec les conduites à tenir du kyste ovarien, le kyste endométriosique, le kyste dermoïde. Et pour les complications, je vous ai choisi la torsion d'annexe. Si vous avez d'autres suggestions, vous me les mettez et on va les rajouter, Inch'Allah. Devant un kyste de l'ovaire déjà suspecté à l'interrogatoire, Gina juste soit pour un trouble du cycle ou là des douleurs pelviennes, ou là pour juste à découverte fortuite. Donc, quand on fait l'examen clinique, déjà on peut suspecter la présence d'une image pardon, une masse latéro-utérine. En bas de l'échographie, là, on retrouve le kyste de l'ovaire. Donc, un kyste ovarien, il peut être fonctionnel, mais il peut être organique. Donc, fonctionnel, il lui faut un bilan hormonal. L'organique, il lui faut un bilan des marqueurs tumoraux, donc pour éliminer un cancer. Il faut insister à l'interrogatoire à la recherche des facteurs de risque dans le cancer de l'ovaire. L'âge est élevé, c'est-à-dire entre 75 et 79 ans, mais ce n'est pas une obligation, hein. Donc, la génétique, on recherche les antécédents familiaux, l'exposition hormonale, soit naturellement par la nulliparité, la puberté précoce, la ménopause tardive, ou là, médicalement par le traitement hormonal, soit les oestroprogestatifs au-delà de 6 ans, c'est entre parenthèses, hein, ou là, le traitement hormonal substitutif. Il y a d'autres facteurs, il y a plusieurs facteurs, منهم le tabac, l'amiante pour les maladies professionnelles, la sédentarité. Donc, هادو, ils vont nous amener à prévenir ce genre de cancer par une activité physique, éviter, avoir un poids idéal, éviter tous les excitants, éviter le sel aussi, l'alimentation, la charcuterie. Donc tout ça, c'est pour prévenir le cancer de l'ovaire et les autres cancers. La mission principale تاعنا, c'est de convaincre la patiente et de la sensibiliser à traiter un kyste de l'ovaire qui soit organique ou la fonctionnelle, surtout quand elle consulte pour un autre symptôme, c'est-à-dire ما جاتش pour le kyste. Donc parce qu'il y a un kyste fonctionnel, même l'abstention thérapeutique, il peut disparaître dans les 3 mois. Par contre, le organique, déjà on le suspecte à l'échographie, on peut demander une IRM
ou la une TDM, on peut demander des marqueurs tumoraux. Sinon, au bout de 3 mois, on est obligé de l'opérer et de faire la NAPAT pour confirmer le diagnostic. Donc la conduite pratique, soit c'est une abstinence thérapeutique. Personnellement, نمد un traitement hormonal qui نلقى un kyste de l'ovaire qui dépasse 30 millimètres, c'est-à-dire il doit dépasser 33 centimètres. Donc inférieur à ce chiffre, on ne traite pas. Donc ça peut être un follicule dominant, donc c'est juste un trouble hormonal. Donc le traitement hormonal, ça va être soit des progestatifs mentales du fastant 10 milligrammes, إذا كانت la femme ne désire pas une grossesse du 5e au 25e jour, إذا elle désire une grossesse du 16e au 25e jour. Donc en ce qui concerne les pilules, on les prend à partir du 5e jour. Donc on peut donner, par exemple, le Mercilan, un comprimé, pendant, 20 jours, 21 jours, à renouveler, pendant 3 mois. Donc, on peut aussi demander un bilan hormonal. Donc, soit le troisième mois اللي تعاودتوا لينا pour un contrôle نقدروا نقولوا لها تعطينا دير لنا un bilan hormonal, glycémie à jeun, prolactine, TSH, FSH, LH. ولا إذا كان لقيناه il persiste ندومونديوه هي على حساب l'interrogatoire تاعنا. Si on a d'autres signes à l'interrogatoire على حساب l'orientation تاع l'interrogatoire. On peut même demander le bilan تاع l'hirsutisme. Donc selon l'orientation تاعنا on verra est-ce qu'on demandera le bilan hormonal ou là. La surveillance échographique, on est obligé de revoir la patiente 3 mois après, en début de cycle. Donc si ça persiste ولا إذا كان كاين des signes échographiques et des facteurs de risque associés aux signes échographiques de malignité. Donc, on est obligé de passer à la chirurgie avant de faire de programmer la patiente. Vaut mieux demander les marqueurs tumoraux pour avoir une idée c'est quel type de cancer de l'ovaire pour savoir le type de l'intervention à faire. Donc, lorsqu'on suspecte une malignité, donc la patiente, on doit l'envoyer chez un spécialiste. Si on opte pour l'abstention thérapeutique, bien sûr, donc on doit surveiller au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, حتى on décide est-ce qu'on le laisse ou là, est-ce qu'il disparaît ou non. Donc si on suspecte une malignité نديرو les marqueurs tumoraux, le CA 19-9, le CA 125, alpha-fetoprotéine. Si on a des signes en faveur d'une bénignité, on va l'enlever dans tous les cas. Donc il ne va pas disparaître avec les traitements. Donc on l'enlève, on fait une kystéctomie simple. Par contre, si on a des signes de malignité, donc ça doit être dans un centre d'oncologie, où là, donc en préparant un bilan lésionnel, un bilan euh, ITDM pour voir les organes de voisinage. Un cas particulier tu le kyste dermoïde, c'est le kyste organique le plus fréquent. Il faut pas qu'il s'ouvre au niveau du péritoine. هذا هو. Donc le traitement normalement c'est cœlioscopique, mais il faut faire attention pour ne pas l'ouvrir. Soit on utilise un sac, soit il faut que l'opérateur soit chez compétent. Il a l'habitude de faire ce genre de kystectomie par voie cœlioscopique. Donc, personnellement, donc, quand j'ai un kyste fonctionnel, je demande toujours un bilan hormonal. L'effet glycémie à jeun, prolactine, TSH, FSH, LH, parfois نزيد estradiol, ou على حسب la clinique aussi. Donc, je peux demander un bilan hormonal associé. Le kyste ovarien après une hystérectomie, que ce soit une femme est ménopausée ou non. Donc, le cas de figure où la femme est ménopausée, c'est-à-dire les ovaires تاعها ne fonctionnent plus. Donc, le kyste ovarien, c'est comme le kyste à une femme ménopausée. Donc, c'est possible, mais le fait d'avoir une échographie qui est en faveur d'une bénignité inférieure à 5 centimètres, l'échogénicité تاعها, et le CA 125 lorsqu'il est normal, donc عندهم une bonne valeur prédictive négative عند la femme ménopausée. Donc là, ça va être juste la surveillance. Par contre, chez la femme en âge de procréer qui a subi une hystérectomie pour quelconque indication,
Donc هاد le cas, les ovaires sont toujours fonctionnels, donc les kystes sont toujours possibles. هنا عندنا soit c'est l'expectative, soit c'est le fait de mettre la patiente sous, des progestatifs ou l'aide de l'œstrogène. Même il y a des écoles écolo des oestrogènes comme ما عندناش un problème, تاع, l'utérus. Donc, la posologie, donc, ça diffère entre, protocole à protocole. Donc, ce qu'on fait, c'est, de donner pendant 3 mois. Donc si on les donne en continu, ça va être 6 boîtes, un comprimé par jour, c'est-à-dire, 20-20-20 en continu. Si on veut les donner en discontinu, donc on donne 10 jours et on attend, 20 jours, 10 jours, 20 jours, jusqu'à 3 mois et on refait l'échographie pour voir l'évolution du kyste. Il y a une complication à redouter devant une hystérectomie, interannexielle, lorsqu'on laisse les annexes, donc ils sont libres, dans le pelvis, donc إذا كان فيهم un kyste, le risque de, torsion est plus important que, chez la non hystérectomisée. Donc devant toute douleur, il faut penser à une torsion. Donc ici, on a une torsion. Quand on va intervenir pour la torsion radique, si ça c'est toi avec, juste, la surveillance et les antispasmodiques. Quand on fait un geste, le côté contralatéral aussi, on doit le fixer pour prévenir une torsion contralatérale. Une patiente consulte, pour, désir de grossesse, pour douleur pelvienne, dysménorrhée ou la dyspareunie, pour, troubles du cycle et quand on fait, notre interrogatoire, notre examen clinique et l'échographie, on découvre un kyste ovarien, probablement endométriosique. Donc l'éclat clinique, il faut toujours rechercher une autre, pathologie associée, parce qu'on va donner les traitements. Le traitement peut être médical et on doit rechercher aussi, d'autres, localisations si on avait suspecté déjà une endométriose, d'autres localisations. L'échographie, souvent, elle est, suffisante pour suspecter une endométriose et prendre une décision, thérapeutique. Parfois, on est amené à faire une IRM pour confirmer ou bien pour stader la patiente pour toujours la prise en charge, thérapeutique. Le traitement de l'endométriose ou là d'un endométrium peut être, médical, chirurgical ou la PMA, à la حسب, le désir de grossesse de la patiente. Le traitement médical, il est basé sur le blocage de l'ovulation. Le traitement chirurgical, c'est d'enlever l'endométrium ou l'endométriose. Le traitement de la PMA, c'est la procréation médicalement assistée pour obtenir une grossesse et éventuellement une congélation des ovocytes ou une partie de l'ovaire. Parce que la chirurgie de l'endométriose va nous léser la réserve ovarienne. On va la toucher. Donc, on peut proposer à la patiente, surtout si elle est jeune, mais de préférence, elle les utilise avant 40 ans pour ne pas avoir une grossesse à haut risque. Le traitement médical consiste en un traitement soit symptomatique antidouleur à type de paracétamol, anti-inflammatoire diclofenac 50 mg pendant 3 jours, un comprimé 2 fois par jour au milieu des repas, antispasmodique. Moi, ce que je leur recommande, c'est de commencer le traitement غير يبداوهم les signes quand on a des dysménorrhées, hein. غير يبداوهم les symptômes تاع les dysménorrhées, c'est-à-dire غير on commence à sentir les règles vont venir, elles commencent le traitement pendant 3 jours. Le traitement hormonal, c'est de bloquer l'ovulation, soit par une pilule œstroprogestative ou la déprogestative, ou là par la décapeptile كاين فيها plusieurs dosages. Le dosage, par exemple تاع 0,1 ملغ نمدوه quotidiennement. Par contre, les dosages LP à libération prolongée نمدوهم chaque 4 semaines. Le traitement chirurgical, que ce soit par cœlioscopie ou là par laparo, c'est d'enlever le kyste. Lorsqu'on enlève le kyste, on va toucher à la réserve ovarienne تاعنا.
Donc les indications de la chirurgie إذا كانت la femme elle est jeune إذا عندها une réserve ovarienne مليحة ما عندهاش une adénomiose راهي في le stade 1 ou 2 تاع l'endométriose, les trompes sont perméables, le sperme il est normal et on doit discuter avec elle dès le départ est-ce qu'on peut congeler une partie تاع l'ovaire تاعها. Les indications de la PMA, c'est des femmes qui désirent de grossesse, bien sûr. Ça va de soi, الفوق ما قلت لكمش le traitement médical chez la femme qui ne désire pas une grossesse parce que je vais bloquer l'ovulation. La grossesse, ça va me donner une aménorrhée de 9 mois. بعد avec l'allaitement, l'endométriose va être soulagée. Déjà, mais à la grossesse, elle va être soulagée. Donc, chez les désireuses de grossesse, selon le cas, selon l'indication, les نشوف est-ce que نبدا بلا chirurgie ou بلا PMA. La chirurgie, رانا قلنا les indications تاعها. Le cas contraire, c'est la PMA, par exemple. Ça veut dire une femme âgée, c'est العكس تاع les indications تاع traitement chirurgical. Une femme âgée اللي عندها une réserve ovarienne limite ou اللي عندها associée à une adénomiose, le stade 3 ou 4 de l'endométriose, on a des anomalies في l'hystérosalpingographie ou là le spermogramme, avec la discussion ou la possibilité d'une congélation d'ovocytes. La torsion d'annexe reste une suspicion, donc on ne peut pas confirmer avant l'intervention. Donc la douleur, elle est aiguë, معاها des signes d'irritation péritoniale qui les nausées et les vomissements. Donc on peut toujours hospitaliser la patiente quand on a une suspicion. On va la mettre sous perfusion d'antispasmodiques et on explore en même temps. Donc l'examen clinique va trouver l'existence d'une masse latéro-utérine, plus ou moins une défense. Biologiquement, on va avoir un syndrome inflammatoire hyperleucocytose CRP positif. L'échographie est pauvre en réalité. C'est vrai qu'on peut avoir des images inhabituelles, des annexes, ou là même on peut avoir un aspect de nécrobiose, un aspect de silence Doppler, donc il y a pas eu une bonne vascularisation. Donc mais la laparoscopie est possible, l'IRM aussi donc peut nous donner, éliminer les, diagnostics différentiels, mais ça reste, la chirurgie, c'est-à-dire l'œil, soit par cœlioscopie ou là par laparotomie, donc qui va confirmer le diagnostic. Comme في l'image هذه donc في l'échographie عندنا un gros ovaire وفيه des petites lacunes كيما la nécrobiose aseptique تاع l'utérus تاع le fibrome. Donc ça va nous faire toujours un argument en plus في la suspicion تاع la torsion d'annexe.